Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Assieds-toi. Alors fermez vos téléphones. Celui qui a sommeil là, il va se tenir debout. Je ne peux pas, quand on parle de la parole de Dieu, les gens veulent dormir. Quand quelqu'un dort, quand on presse que lui sort dans la vie. Oui. Alléluia. Et ce matin, nous allons parler de 7 étapes d'une prière efficace. Tu as les 7 étapes d'une prière efficace. Alléluia. Arrêtez vos téléphones, s'il vous plaît. Alléluia. La Bible nous parle de la prière. Et je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens ne savent pas prier. Le problème à l'église, c'est parce que les gens ne savent pas prier. Tu peux pleurer devant Dieu, mais tu ne pries pas. Tu peux te lamenter devant Dieu, mais tu ne pries pas. Il y a des gens qui passent leur temps à se plaindre devant Dieu et ils ne prient pas. Même les apôtres, quand ils marchaient avec Jésus-Christ, ils avaient un problème, ils ne savaient pas comment prier. La prière s'apprend. On ne prie pas en désordre. On ne se lève pas pour dire n'importe quoi. Il y a la manière de faire. Il y a des attitudes. Il y a la façon de faire. Et Jésus-Christ nous a montré comment prier. La notion basique de la prière. Comment est-ce qu'on peut prier? Et nous devons savoir que Dieu est un Père. On ne parle pas à son Père n'importe comment. On ne s'adresse pas à Dieu n'importe comment. Si bien qu'il est un Dieu bon. Mais Dieu là, il faut beaucoup de révérence, il faut beaucoup de crainte. Dieu n'est pas ton ami. On ne s'adresse pas à Dieu comme on s'adresse à un ami. Quand tu viens vers Dieu, il dit, quand vous voulez prier, dites Père. Il n'a pas dit éternel. Quand je veux prier, ne dis pas éternel mon Dieu. Non. On dit, lorsque tu veux prier, dis notre Père. La relation que Dieu a avec nous, avec ses père et fils, père et fille. Ne dis jamais éternel Dieu mon Dieu. Non. Éternel, ça c'est le nom de l'Ancien Testament. C'est un attribut de Dieu. Tu es la fille de Jésus-Christ. La fille de Dieu. Père, au nom de ton fils Jésus-Christ. Abba, Père. Jésus n'est pas un menteur. C'est un pédagogue. Il te montre comment tu dois prier. Le canevas. Comment tu dois prier. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Lorsque le nom de Jésus n'est pas sanctifié, lorsque le nom de Dieu n'est pas sanctifié, Dieu n'écoute pas ta prière. Ce n'est pas Dieu ce n'est pas moi qui parle. Ici, là, quand tu vas prier, commence. Mon Père, que ton nom soit sanctifié. Sanctifié veut dire quoi? Élever, honorer Dieu. Sainteté. La révérence. Il faut le connaître cela. Je bénis ton nom, je te loue. Je sanctifie ton nom. Tu es grand, tu es merveilleux. Quand tu fais ça, c'est comme un enfant. Quand un enfant vient vers toi, il dit, mon papa chéri, papa, tu es bon, tu es juste, tu es fidèle, il n'y a personne comme toi. Même si tu étais comment, même si tu avais l'argent dans n'importe comment, tu vas lui donner vrai ou faux. Papa, tu es élevé. Dieu aime quand on lui, à lui la prééminence, à lui la révérence. Dieu est Dieu. Quand tu viens vers lui, sache qu'il est le Père, il est le Seigneur. Amen. Il est Adonai, il est Elohim, tu es mon Père. Amen. Je t'aime de tout mon cœur. Quand un enfant vient comme ça avec cette attitude, même si c'est comment, même si la chose est où tu vas, il va te donner. Mais généralement, beaucoup de chrétiens ne savent pas sanctifier le nom du Seigneur. Quand ils viennent dans le Seigneur, quand ils viennent dans la présence de Dieu, je mets le feu sur les ennemis, je mets le feu, je mets le feu, je mets le feu. Mais quand je te regarde, il rit. Tu mets le feu, comment? Est-ce que tu as béni le nom du Seigneur? Je te bénis, Seigneur, parce que tu m'as donné le souffle de vie. Je te bénis, Seigneur, parce que tu me donnes le pain. Je te bénis, Seigneur, parce que j'ai la santé. Pendant la fin de l'année, les gens ne meurent pas chez moi. Plusieurs meurent, mais toi, tu me maintiens en vie. Je bénis ton Seigneur. Tu es digne. Oh, quand même, brother. Alléluia. Jésus ne fait pas erreur. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit élevé.
magnifié, exalté. Il n'y a pas de Dieu comme toi dans ce monde. Père, je sais que tu es mon Dieu. Je ne crois pas à toutes ces choses. La seule et l'unique Dieu, personne auquel je crois, c'est toi, Dieu. C'est toi qui me donnes le souffle de vie. Seigneur, l'argent même que j'ai, c'est toi qui m'as donné. Papa, tu sais que le jour il devait faire accident, c'est toi qui m'as aidé. Oh! Est-ce que tu fais ça? Toi, quand tu as les problèmes de foyer, tu arrives dans la présence de Dieu. Mon Père, mon roi, je prie, je mets le feu. Toute femme qui était. Papa, Dieu même regarde comme je dis. Est-ce que Jésus était menteur? Notre Père qui est aux cieux. Reconnais que c'est ton Père. Je Dieu, il n'y a pas l'âge. Tu peux avoir 90 ans, mais tu as 6 mois devant nous. C'est toi qui crois que tu as 60 ans, tu te comportes comme un vieux. Moi, je suis comme un enfant devant Dieu. Je suis allé au Ghana. Mais les Ghanéens, les anglophones connaissent Dieu. C'est vous qui avez les problèmes de religion. C'est que c'est nous, les pentecôtistes, c'est nous, les protestants, les adventistes. Et chez eux, ils n'ont pas ça. Le jour où tu vas connaître Dieu, les dénominations vont partir. Tu vas comprendre que ça, là, c'est les barrières que les gens essaient de te mettre, de te maintenir dans la même position pour que tu ne connaisses pas Dieu. Les gens qui ont détruit l'œuvre de Dieu, c'est les religieux. Jésus n'est pas religieux, c'est toi qui es religieux. Dieu n'appartient à aucune religion. Dieu est un esprit. Tu me comprends. Alléluia! Est-ce qu'on va faire pour Jésus-Christ? Au Ghana, quand l'adoration commence, tu vois un papa qui enlève les chaussures. Il se couche au sol. Au Ghana, quand tu vois même le président, même le gouverneur, il tape la batterie. Il est bodyguard. Il y a un ancien qui est dans le Rolling. Lui, il était dans le groupe musical. C'est un chrétien. Il a son pasteur. Il vient, il se met à genoux. Un jeune pasteur, Rolling, qui avait les babes, les métis comme ça là. Quand il se met à genoux, on prie pour lui. Il donne ceinture. D'autres sont à la porte. Qui avait appris l'avion? Il y a Askai, j'ai appris la compagnie là. Askai, c'est un bodyguard à l'église. Bodyguard, ça veut dire qu'il regarde, on appelle usher. Il est comme ça. C'est un pasteur qui lui dit qu'il est arrivé. Le pasteur lui dit qu'il est au Nigeria. C'est l'une des compagnies maintenant moins chères en Afrique. Askai, je prends ça en français, moins cher. La vie de me dire avec c'est moins cher. Alléluia. Il finit de prêcher. Alléluia. Oh non. Quand tu connais Dieu, tu deviens l'humilité. Est-ce que tu peux recevoir l'humilité? Qu'est-ce qui s'est passé? Il finit de prêcher, il entre au bureau. Il trouve un papa qui est là, petit de corps. Il est là. Il a le gilet. Le pasteur passe s'asseoir dans le bureau, mais le type est là comme ça. Celui qui lui fait entrer. Please. Ça. Le pasteur lui dit, tu connais le monsieur? Il dit non, je ne le connais pas. Il dit, tu connais Askai? Il dit oui. Askai. Il dit oui, Askai. La compagnie, il dit, mais j'ai l'habitude. Il va le propriétaire de Askai. Je vois une personne ici qui sera milliardaire au nom de. Tu vas pas t'élever, tu seras un. Tu vas pas t'élever, tu seras un au nom de. Il va te dire, je suis ton père. Le problème, c'est que les gens ne connaissent pas Dieu. Le jour où tu entres en contact avec Dieu, tu es brisé. Alléluia. L'adoration. Donc tu vois, quelqu'un qui dort aujourd'hui 4 heures de temps. Les francophones là, tellement il y a beaucoup de choses à faire. Le dimanche, dans tout le Ghana, c'est pour Jésus-Christ. On fait les hommes de Dieu dans la dimension. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Christ? Alléluia. Donc, prenez les choses pour sanctifier le nom du Seigneur. Nous allons lire le psaume 34, verset 2 avec 3. Rapidement, parce qu'on va aller très très vite. Psaume 34. Psaume 34. Rabassete, verset 2 avec 3. Lis. Et Azamoua. Ils sont là comme ça. Là. Il n'y a pas de lecteur efficace. Oui, avec toi, lis. Comme mon âme se glorifie à l'Éternel. Écoute bien, chrétien, pardon. Ce que je peux dire fort. Il parle de mon âme.
Elle dit partie corps, âme et esprit. Je te dis, si Dieu ne prend pas la place de ton âme, il faut que Dieu devienne comme une drôle. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Regarde. Il y a des gens ici, là, tant qu'il n'a pas pris la pied, tant qu'il n'a pas pris, on n'a pas pourquoi là. C'est comme ça là. C'est dans son âme. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'en passer de la bière ou du whisky. Parce que tout ça là où c'est exclusif, c'est dans son âme. C'est son âme qui réclame. Tant qu'il ne fait pas, regarde, Dieu peut que tu changes le whisky en Jésus-Christ. Donc quand tu restes comme ça, alléluia! Ah! Est-ce qu'il y a les drogués de Jésus ici là? Voilà ce que le Samuel disait. Il dit, mon âme, il n'a pas dit ma bouche. Tu peux prier avec ta bouche, tu peux les vendre, mais Dieu ne te connaît pas. La seule chose qui est invisible que Dieu reconnaît, c'est ton âme. Tant que ton âme, la Bible déclare dans le livre de Marc, chapitre 12, verset 30 à 39, aime l'Éternel, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. L'âme de l'homme, c'est le disque Dieu. Donc quand tu aimes Dieu avec ton âme, ça engage Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. Les gens peuvent voir des erreurs que tu fais. Mais dans le fond, quand Dieu te regarde, il regarde l'âme. Il sait que le gars, c'est un drogué de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Dieu ici? Oh, alléluia. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez-le. C'est bon. Amen. Voilà. Donc, la première dimension, c'est sanctifier le nom du Seigneur. C'est bénir ton nom. Même s'il y a un malheur, même s'il y a un problème, même s'il y a n'importe quoi, bénir le nom du Seigneur. Il y a une de mes filles qui m'a appelé d'un billet étranger là. Il me dit qu'on lui a fait telle chose, on lui a fait telle chose, on lui a fait telle chose. Et qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, il va prendre un petit somme là, il va mettre le fruit. Bénir le nom du Seigneur. Si on t'insulte, maman, si on te critique, on dit des choses sur toi, bénis le nom du Seigneur. Ne vengez jamais. Ça fait mal, non? Bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Ok, deuxième chose, il a dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il y a le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Là où il n'y a pas de règne de Dieu, Dieu ne manifeste rien. Notre Père qui est au ciel, et papa, que ton nom soit senti, que ton règne. Et est-ce que le règne de Dieu se trouve dans ta vie? Est-ce que quand on te voit dans ta famille, dans tout ce que tu fais, il y a le règne de Dieu? Quand il n'y a pas le règne de Dieu, tu vas souffrir. Dieu veut régner dans tout ce que tu fais. Tant que Dieu ne règne pas sur tes membres, d'abord dans ton cœur, il ne peut pas régner dans ton mariage. Il ne peut pas régner dans tout ce que tu fais. Dieu veut régner. Dieu veut prendre la première place. Dieu veut prendre tout. Quand quelqu'un dit qu'il y a un temps pour chaque chose, dis-lui que Dieu prend tout. Et quelqu'un ne comprend pas. Le règne de Dieu, c'est la présence de Dieu. Quand le règne de Dieu vient, le brisement commence. Dieu veut régner dans tout ce que tu fais. Dieu veut régner. Dans tes décisions, dans tes projets, il n'y a rien ici, dans ce monde, où on n'est pas Dieu. Le jour où tu fais ça, tu as échoué. Je suis en paix dans mon foyer à cause de Dieu. J'ai dit, Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu règne dans ma vie, règne dans mon cœur, règne dans mes projets, règne dans mes pensées. Règne. Si tu ne règnes pas sur tes pensées, tu vas avoir des mauvaises pensées. Dieu doit régner dans tout ce que tu fais. Dieu doit régner. Et il va vous montrer quelque chose. Amen. Ça va vous choquer. Mais il va vous dire une chose. On va d'abord lire et vous allez voir. Amen. Maman, je veux prier pour toi. Si tu es malade, tu as mal quelque part, je veux prier pour toi, ça va partir. Alléluia. Amen. Acclamez pour le Saint-Esprit. Oh, Jesus. Alléluia. Amen. On va lire un peu Matthieu chapitre 1, verset 11. Quand le règne de Dieu vient dans ta vie, fais attention. Parce que Dieu ne fait pas les choses comme nous. Matthieu chapitre 1.
chapitre 1, verset 11. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Matthieu 4, verset 1 à 11. Oui. Je lis au nom de Jésus. Alors Jésus fut amené dans le désert par l'Esprit pour être tenté. Attends, il fut amené au désert par qui? L'Esprit. L'Esprit Saint. Dis-moi la vérité. Comment le Saint-Esprit t'amène au désert? Le Saint-Esprit t'amène dans la pauvreté, dans les blocages, dans l'échec. Est-ce que Dieu peut faire ça? Je vais te dire une vérité. Le jour où tu as rencontré Dieu, Dieu ne va pas t'amener dans le maladie. Il va t'amener d'abord dans ces choses-là. Si c'est la maladie, tu peux d'abord enlever la maladie. Mais pour l'élévation, tu vas t'amener au désert. Lis. Alors Jésus fut amené dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. C'est le Saint-Esprit qui l'amène au désert pour être tenté par qui? Le diable. Est-ce que le Saint-Esprit, ça veut dire que c'est la présence de Dieu, non? Amen. Ça veut dire que Dieu est là, non? Dieu peut régner dans ta vie, tu as des problèmes. Dieu peut régner dans ta vie, tu as des blocages. Dieu peut régner dans ta vie, tu es célibataire. Dieu peut régner dans ta vie, tu as des difficultés. Dieu peut régner dans ta vie, tu as des problèmes. Et Dieu peut permettre certaines choses. Et je vais vous dire des choses, ça va vous faire mal, mais il faut que je vous dise cela. Alléluia. La vie que tu vois là, il n'y a rien qui est fortuit. On paye le prix sur tout. Si tu vois quelqu'un qui est élevé, il a payé le prix quelque part. Qu'il est chrétien, qu'il n'est pas chrétien, il a payé le prix. Il y a deux types de... Il y a plusieurs formes de prix. Il y a le prix où tu peux sortir l'argent, tu payes. Il y a le prix, ce n'est pas l'argent. C'est l'homme qui fonctionne avec l'argent. Dieu ne fonctionne pas forcément avec l'argent. Il y a des prix où tu dois souffrir. Il fallait que Jésus paye le prix sur la croix de Golgotha, vrai ou faux? Dieu l'a seulement élevé, pourquoi? Parce qu'il a payé le prix. C'est cette génération aujourd'hui qui va être élevée sans toutefois payer le prix. Paye le prix. Si tu veux avoir un bon mari, paye le prix. Paye le prix du mariage, des prières, de jeûne. Tu as dit, lorsque tu te maries, c'est pour la vie, pour le pire et pour le meilleur. Tu ne peux plus divorcer. Même si ton mari tombe dans une déchéance, il a des problèmes, des difficultés, même s'il tombe dans des addictions, même s'il sort avec les femmes, puisque tu as juré devant Dieu, paye le prix pour qu'il devienne. Tu dois jeûner pour lui, tu dois prier pour lui. Et dès que tu pries pour lui, il y a rien qui peut t'arriver. Alors, quelqu'un me comprend pas. Vous savez pourquoi moi je suis votre père? Parce que je prie pour vous. Si tu pries pour quelqu'un, il ne peut rien te faire. Même si tu viens le poisson, tu ne peux plus m'empoisonner. Puisque moi je t'aime et je prie pour toi dans le secret, et rien ne peut m'arriver. On ne peut pas payer le prix. Tu ne peux pas être élevé si tu n'as pas payé le prix. Même, regardez, Dieu voulait élever qui? Il voulait élever Joseph, mes frères. Joseph, à 17 ans, il était l'avant-dernier dans la famille. Ils étaient 12. On a vendu Joseph. Pourquoi Joseph était ce qu'on a gagné Joseph, premier ministre là, il a payé le prix quelque part. Le prix qu'il a payé, ce n'était pas de l'argent. Le prix, c'était la haine envers ses frères. Quand tu veux commencer à faire des grandes choses avec toi, le premier signe qui demande que Dieu t'aime, c'est dans ta famille. Il y a des frères et des femmes ici qui ont des batailles familiales. Je suis en train de dire que c'est parce que Dieu t'a choisi. C'est Dieu qui t'a choisi. Je ne lève pas les gens au hasard. Quelqu'un ne me comprend pas. Mais je vais vous dire des choses. Pour que Dieu te lève, il regarde au cœur. Je vais vous dire une chose. Il y a des païens qui ont le bon cœur plus que les chrétiens. Donc si tu vois un païen, même un musulman, il a une belle voiture, il ne soit pas écrit. Le problème, c'est parce que Dieu ne lève pas parce que tu pries. Il regarde ton cœur avant de t'élever. Dieu a élevé Joseph pour toi. Joseph avait un bon cœur, n'est-ce pas? Joseph a vécu des batailles dans la famille. Combien de batailles tu vis dans ta famille? Combien de jalousies? Combien de mépris? Combien? C'était ses propres frères. C'est le signe qui démontre que Dieu t'a véritablement choisi. Tu seras haï par ton propre frère. Tu vas vivre la conspiration par ta soeur. Tu seras rejeté. Tu seras insulté. Mais je vais te dire une chose. Garde ton cœur pur. Garde ton cœur pur. Garde ton cœur pur. Joseph a gardé son cœur pur. Après, on a vendu Joseph. Joseph est devenu esclave. Regardez, il n'y a qu'un esclave qui peut régner. Si tu n'as pas été esclave de quelqu'un quelque part. Oh non, 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 non. Dieu ne peut pas t'élever. Dieu ne
pas t'élever, tu n'as pas connu l'esclavage. Tu vas entrer dans un travail où tu seras esclave. Tu vas entrer dans un foyer où tu seras esclave. Tu vas entrer dans un ministère où tu seras esclave. Tu seras esclave quelque part. Tu pries pour les gens, ils gagnent l'argent, ils partent. Oui, il faut que tu acceptes cela. Alléluia. Et Dieu aime cela, ce qu'on appelle le brisement. La Bible déclare que Dieu a pris le grand Jésus-Christ pour apprendre l'obéissance et l'amener au désert. 40 jours de jeûne et de prière. Il était tenté par Satan. Satan lui a présenté le pain. Il voulait compromettre Jésus-Christ. Il voulait le compromettre. Il dit, prosterne toi devant moi. Combien de personnes ne sont pas abandonnées Dieu à cause du peuple? Parce que je n'ai pas. Regarde-moi. Je ne serai jamais un faux prophète. À l'aucun de jour, tu ne peux pas payer mon âme. Le peuple, j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai vendais mes allumes-gaz. Il m'a dit, allume-gaz, c'est un pasteur. Je suis entré dans une. Il y a une femme qui m'a appelé. Elle avait un magasin de friperie climatisé qui sort des États-Unis. J'arrive, elle prend mes allumes-gaz. J'ai payé ça, c'est les Chinois. Je paye à 250, pendant 500, parfois 800. C'est ça qui me faisait manger. Jésus est dans mes chaînes. Je ne parle pas de Jésus sur les lèvres. Si tu me testes, tu vas voir. Ah! La femme là est venue, elle m'a regardé. Quand elle parlait comme ça, j'ai un accent. Elle dit, hey, tu es Camerounais. Oh, c'est les Camerounais qui m'ont appris la fille. Oh, ah! Elle a des choses qui sont comme mec. Tu vois les grands placements. À l'époque, là, les 2012, là, les grands qui c'était les 1 million. La femme là, l'argent. La femme là, je ne sais pas ce qui a commencé. Elle est venue dans mon église. Quand elle arrivait, elle se disait pour elle que je change toutes les chaises de l'église. Elle disait devant mon pasteur, elle veut payer mon. Je peux dire à une seule ici. Peu importe ce que tu travailles, qu'on ne paye jamais ton âme. Qu'on ne paye jamais ton âme avec de l'argent. Tu sais ce qui se passe? Elle faisait ça parce qu'elle voulait qu'on se marie. Si elle était une opportuniste, elle a pris, on est parti manger chez mon pasteur. Mon pasteur m'a dit, mais il m'a pris comme évangéliste. Mais voilà une femme. Voilà une femme. Qu'est-ce que tu as dit? On ne saute pas sur n'importe quelle femme. Vérité. Chaque personne a sa femme. Oh yes. Oh, je dis merci à mes parents spirituels. Celui qui t'enseigne la vérité. Peu importe, même s'il est où, il faut louer le Seigneur. Amen. C'est pas facile. Les gens m'ont bâti dans la foi. C'est ça qui m'a fait, je tiens juste à présent, c'est que je suis devenu comme tout le monde. La femme là met 3 millions dans son sac. Il me dit, on est dans une Mercedes. Il me voit, oh, je souffre, je suis jeune pasteur. On parle, on mange. Ah! Je dis, mon père, c'était un grand homme. Non, le gars, il ne blaguait pas avec le péché. Donc quand tu commences à faire certaines choses, il est calme, il est doux. Mais quand tu commences à faire certaines choses, tu as une soeur, il va te brûler. Tu vois quoi qu'il a les problèmes avec toi? Il te reprend là. Acclamez un peu pour mon père spirituel. Hey! Alléluia! La fille, on mange. Après, elle me dit, tu sais, j'ai commandé 2 voitures. Tu me connais même pas. Je peux porter des bonnes voitures, des belles voitures. Tu me vois, j'ai précisé. Mais je ne suis pas une bonne pasteur. Je ne pouvais pas parce que quand à la voiture à la maison, réussir dans la vie, je ne peux pas dire avoir une maison, avoir les voitures. Ça, réussir avec Dieu, c'est être agréable à Jésus. C'est pratiquer la parole de Dieu. Aimer Dieu. Servir Jésus qui est dans la justice et dans la vérité. Ne te compromets jamais. Jésus qui était face à Satan, il a dit non! Prosterne-toi devant moi et adore-moi, je vais te donner tout ça. Et beaucoup de gens ont abandonné, beaucoup de serviteurs ont fait ça. Moi, même si c'est avec, je préfère, regardez, la seule chose que je ne veux pas faire, c'est ma femme. Même si, regardez, moi, je ne peux pas moi être star, ce n'est pas forcément l'argent que je cherche. Je veux que les gens connaissent qui est Jésus-Christ. Quand il regardait la femme là comme ça, il dit, je vais t'envoyer. Elle vit avec un homme. Ils ont un enfant de 10 ans. Et elle n'aime pas le gars. Et ce gars là, c'est un homme, il est costaud, un papa. Elle n'aime plus le gars parce qu'il a vu les jeunes. Tu sais, vous les femmes là, ils aiment, je ne sais pas. Quand un homme de Dieu, on dit que voilà un homme de Dieu, il a l'onction. Il est prêt.
abandonné son mari pour suivre. Et c'est comme ça que vous tombez entre les mains des faux prophètes. Il y a beaucoup de filles qui sont venues à moi. Si tu n'as pas connu véritablement le Seigneur, tu vas te donner à qui? Pourquoi? C'est pas parce que quelqu'un a la gloire que tu peux constamment sortir avec lui. S'il y a une fille ici à la cité de David, que Dieu te donne la sainteté au nom de Dieu, que tu vives la sanctification au nom de Jésus, et ça tu peux acclamer le roi des. Il faut accrocher l'argent. L'argent ne peut pas tout dans le monde, frère. Il y a des choses que l'argent ne peut pas payer. Il faut des vraies valeurs, les vraies valeurs. Le peuple, l'humanité est en train de disparaître à cause, on veut trop l'apologie de l'argent. Donc si quelqu'un a l'argent, il a les voitures, la maison, non, c'est une personne qui a réussi dans la vie, même si c'est un chien. Même si c'est dans l'homosexuel, on va l'écouter. Moi, j'écoute Jésus. Je n'écoute pas quelqu'un parce qu'il a l'argent. Est-ce que vous comprenez ce que vous avez dit? Soyez accrochés à Jésus-Christ. Quand je suis accroché à Jésus. Je suis accroché à Jésus. Alléluia. Et la femme là, quand je l'ai parlé, elle a eu honte. Frère, comment je peux aller sortir avec une femme? Amen. Je sors avec une femme, elle vit avec un homme, ils ont un enfant de 10 ans. Bon, moi, parce qu'il m'a trouvé, je suis meilleur, je suis beau. Qui peut dire que je suis beau? C'est une fausse femme, c'est une stupide. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez, je peux te dire quoi? Je vais vous parler du règne, n'est-ce pas? Dieu a permis que l'autre passe au désert. Après 40 jours, quand il est sorti là-bas, amen, le miracle le suivait. Amen. Quand tu passes au désert, quand tu payes le prix, tu deviens impur. Amen. Il y a des fortunes dans la vie. Parce qu'il y a des gens ici, tu trouves une soeur avec son mari. Parce qu'il a l'argent, il a un travail. Ne fais jamais ça, frère. Celui qui tue pas le pays mourra pas les. Ne fais jamais ça dans la vie. Si un homme marié vient auprès de toi, tu dis que comme tu parles à moi, je ne peux jamais faire ça. Je préfère même quelqu'un qui n'a même pas l'argent. Parce que le mariage, c'est même pas forcément l'argent. C'est vous qui avez les problèmes d'argent. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de mariés pour l'argent. Le capitalisme, les Américains, l'éducation orientale, c'est qu'il faut l'argent. Comme ça, si on supprimait l'argent, dans ce monde, on va mourir. Quand on supprime l'argent, je veux faire mon macaron, ça me mange bien. Ma mère à l'éponge, ma mère à l'homme, là-bas à Yandigi, je fais ma patate. Est-ce que ma femme va plus m'aimer? Vos relations qui sont basées sur l'argent, là, si l'argent finit, tu vas faire comment? Vous avez vu, non? Vous voyez, non? Tu as vraiment voir, non? Acclame un peu Jésus. Il faut payer le prix. Je te dis la vérité. Paye le prix. Même dans l'entreprise, paye le prix. Payer le prix ne veut pas dire l'argent. Jésus nous a montré. Aujourd'hui, on ne peut pas payer le prix. Ça peut devenir difficile, même manger. Vous savez les choses qui sont moi. J'étais vivant. Quand je suis entré dans le foyer, donc avec tout ce que j'ai connu dans le monde, mais quand je suis entré dans le foyer, j'ai compris que je n'étais même pas encore converti. Amen. Tu vas une soeur à l'église ici, et faire comme Jésus. Le jour où tu vas entrer dans le foyer, c'est là que tu comprends que tu n'es même pas encore converti. Donc tu restes comme ça. Tu as comme le brisement. Le brisement est bien. Il fallait que l'autre passe par là. Et quand il est parti en prison, il était esclave. Après l'esclavage, il est parti en prison. Pourquoi? Tu es victime de ton étoile. Les souffrances que tu subis là, c'est ton étoile. C'est parce que tu as une très grande étoile. Donc, quand se retrouve en prison seulement, parce qu'une femme, c'est qui bat là. Vous voyez, il faut craindre Dieu. Oh non. Si Joseph avait couché avec la femme là, est-ce qu'il serait premier ministre? Fais attention. Regarde. Jusqu'à présent, les choses ne marchent pas à cause du sexe. C'est moi qui te parle. Quand Dieu veut t'élever, le diable va utiliser quand dans les blocages et l'échec. Regardez très bien. Sa vie sexuelle n'est pas bien.
Le diable savait que Joseph devait être premier ministre. Il savait très bien. Le diable connaissait. Il était esclave. Malgré qu'il n'avait rien, malgré qu'il était pauvre, il était misérable. Il n'a pas vu comme une position. Non, vraiment c'est l'avantage. Si il sort avec le frère, la femme du ministre, c'est la qui? Oh non, cette fierté. Dis la fierté. La fierté en Jésus. Oh, est-ce que tu peux acclamer? Qui est fier de Jésus ici? Oh, cette fierté. Dis-moi, Joseph, qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Pécherai-je contre Dieu? Et c'est que c'est un péché. Quand tu pécherais, il dit, la femme là, il dit, si tu ne sors pas avec moi, tu dois sortir avec moi. Il a dit, je suis arrivé ici, ton mari, voyez la justice, m'a donné toute la maison. Et c'était toi. Moi, je vais sortir avec toi. Tu dois pécher contre Dieu. Parce que c'est un péché sur porte ouverte. Je dois écouter ma vie. Tu vas détruire ma destinée à cause de... Non, c'est juste ce qu'il doit faire. Je ne peux pas détruire la vie de mon patron. Tu sais les vies des gens que tu as détruites. On te soupçonne que tu sois un frère. Et tu es en train de détruire la vie de quelqu'un. Elle a souffert avec son mari. Mais aujourd'hui, quand son mari prend l'argent, tu es en train de détruire. Il a souffert avec sa femme. Mais c'est toi qui es là parce que tu es beau, tu as un travail. Dieu ne donne pas le travail pour sortir avec les femmes des gens. Ou avec les filles, n'importe comment. Vous voulez que je vous parle? Vous parlez comme un prophète. Dieu s'en fout de tes espoirs personnels. Dieu nous donne l'argent, premièrement. Premièrement, pour son royaume, pour le tabernacle. L'or et l'argent. Quand Dieu te donne un travail, sur trois choses. Premièrement, sa maison. Deuxièmement, les orphelins, les veuves. Aider les étrangers. Tu fais ça dans la vie, tu seras bien. Construire les immeubles, construire tout ça, ça c'est pour toi. Tu n'as pas un problème. Tu n'as pas un problème avec la vie. Alors tu utilises l'argent. Tu ne fais pas la dîme. Tu ne fais pas des offrandes. Tu ne construis pas l'église du Seigneur. Tu peux me parler dans un orphelinat. Voilà pourquoi nous, ici là, chaque fois on parle dans les orphelinats. Pourquoi on ne doit pas avoir un ministère qui guérit seulement les gens, qui prient pour les gens? Il faut aussi avoir un ministère, on paie les sacs de riz. Nous tous on se mobilise. Il y a des soeurs ici, tu vois une soeur qui paie un sac de riz. On parle, nous tous on se mobilise, on donne aux orphelins. Pour dire à Dieu, nous là, on veut aider les orphelins. Parce que Jacques chapitre 1, verset dit, la meilleure religion consiste à visiter les orphelins et les veuves des personnes qui sont dans lieux dans la fiche. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le règne de Dieu, ça vaut le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Alléluia. Maintenant, notre Père Dieu de cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ça c'est le règne, c'est la troisième chose. Non? Amen. C'est deuxième. Deuxième, le règne. Troisième, c'est ta volonté. Dis comme la volonté. La volonté. Et ça, c'est le problème. Fais comme ça. Plusieurs chrétiens ici ne fonctionnent jamais avec la volonté de Dieu. Ils fonctionnent avec leur propre volonté. Et les chrétiens, ça fait 20 ans. Pourquoi Dieu n'écoute pas tes prières? Parce que toi, tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, on va lire. Amen. Tu vas Luc 22, verset 42. Et quelqu'un prend Ésaïe 55, verset 8. Oh non. Ça nous est très profond. Luc 22, verset 42, je vais Oui. Quelqu'un prend Ésaïe 55, verset 8. Disant, Père, si tu voulais faire passer cette coupe loin de moi, toutefois que ça ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Ça, c'est la prière de Jésus, n'est-ce pas? Il dit, Père, pas ma volonté, mais ta volonté. Est-ce que tout ce que tu fais, tu as cherché la volonté de Dieu? Est-ce que tu connais même la volonté de Dieu? Il y a des chrétiens, quand ils viennent au Seigneur, ils disent, moi, le pasteur, parce que je suis venu que toi. Je veux que tu pries pour moi, pour que je me marie. Mais tu es un créateur, tu sors de quelque part. Tu peux croire que c'est le mariage qui va te rendre heureux. Papa, c'est même pas le mariage qui va te rendre heureux. Dis, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Quand la volonté de Dieu va commencer, regarde, tu ne peux pas marcher comme toi. Parce que la volonté de Dieu n'est pas la volonté de l'homme. Si tu vas commencer à marcher dans la volonté de Dieu, ça va trop mal, ça va te faire mal. Parce que la chair ne se soumet pas à la volonté de Dieu. Donc tu peux chercher le mariage.
Mais quand tu arrives devant le Seigneur, tu dis Seigneur, ta volonté. Il dit va travailler. Va apprendre la couture. Oh, toi tu es ici. Seigneur, je prie. Oh, papa, touche le cœur et l'estomac. Je peux même marier l'estomac. C'est mon mari. Tu m'as même dit dans les rêves. Même les démons peuvent te parler dans les rêves. Surtout quand tu as la convoitise dans le cœur. C'est là où moi, les pentecôtistes, j'ai des problèmes avec vous. Parce qu'un pentecôtiste, il conçoit son projet. Son projet, c'est le sommet. Oh Seigneur! Tu entends les prières là, quand tu vas, c'est la convoitise de Dieu n'a jamais. Le feu, je prie, je fais une révélation. Et mon père, j'ai fait une révélation. On était on manger ensemble. Le problème, c'est que quand tu penses trop à quelque chose, ça finit par arriver. Ça, c'est ta propre volonté. Et Dieu ne peut pas soutenir la volonté de l'homme. Tu vas passer ton temps pendant 20 ans. Hey, le plan là, tu as encore rêvé. Le plan là, il y a. Ça, quelqu'un la volonté de Dieu. Mais le jour où tu seras là, Dieu va te dire. Ma fille va attendre la couture. Quand Dieu te parle, c'est bon. Je te dis, tout ce que Dieu te dit de faire, tu le fais. Tu es heureux dans la vie. Parce que Dieu ne soutient pas l'entreprise qu'il ne connaît pas. Dieu va toujours envoyer des gens là où il t'a demandé, il t'a recommandé. Si Dieu te dit de faire le commerce, il y a des gens déjà qu'il a préparé, qu'il a immobilisé pour venir te prendre. Il peut parler à un multimilliardaire depuis des rues pendant des années. Il a gardé l'argent pendant 30 ans. Parce que ma fille, elle avait fait le combat ici au Carrefour. Elle dit, bon, ok, quand elle va commencer la couture, le jour où tu obéis, tu entres dans la couture. Le blanc là vient en Afrique. Il vient, il paye les combats. Et à Zamora. Non, il vient, il dit, bon, tu fais la couture? Oui. Tu fais la couture? Oui. Oui. Bon, j'ai besoin de 5 costumes d'abord. 5 costumes. C'est toi qui fais comme ça? Oui. Bon, ok, comme c'est comme ça. Je vais gagner un marché là. Est-ce que tu peux me trouver 1500 costumes? Je te donne l'avance de 7 bâtons et demi. Vous savez pourquoi Dieu va toujours soutenir la cité de la vie? Pas les constructions. Non. Beaucoup de gens peuvent dire, mais comment il trouve l'argent? Parce que Dieu a parlé. Dieu soutient sa volonté. Tout ce que tu vas faire, si tu n'es pas dedans, toi, tu vas avoir les problèmes. Tu vas soutenir. Tu vas prendre une femme, tu fais des enfants avec elle, tu vas faire la volonté de Dieu. 4 enfants, tu ne dors pas dans la nuit. Ouais! Il dit n'est pas vrai. Quand une fille avait elle arquée, avec les longs cheveux, ce n'est pas toute femme qui est la femme de quelqu'un. Chaque personne a ça. Tant que non. Waouh, elle est forte. La femme, ce n'est pas la forme. La femme, là, c'est celle qui porte la vision. C'est même la beauté. C'est parce que vous, là, vous êtes tellement. Waouh, je charançonne. La femme a vision, c'est n'est même pas belle. C'est qu'elle peut supporter. Quand vous voyez Georgette et tout, là, qui peut supporter tout? Un mari comme ça, 2 jours. Il y a eu des coups de partout, c'était à la vidéo, c'était à YouTube. Avec quoi? Les briseuses de foyer, les sorcières. Tu as vu Georgette parler? Si c'est toi, c'est tout dans tout là. Oh, acclamez pour cette femme là, Parce que cette femme, c'est la volonté de Dieu. Il n'y a qu'elle qui peut supporter. Toi, tu ne peux pas supporter certaines choses. Toi, seulement 2 jours, ton mari l'a fait, on y veut, bon, on l'a vu au Carrefour, qui est tout au Cameroun. Parce que tu ne manques de maturité, tu n'es pas mature. Quand vous te parlez, tu connais tout, tu gonfles. Qu'est-ce qui est facile? Dis-moi, qu'est-ce qui est facile dans la vie? Tu vois, même le mariage, quand je joue à ma femme, là, c'est toujours facile. Je paye le prix.
quand tu vois Paul Pierre là, c'est facile là-bas. Tu connais le pays quand le père la paye. Le type là était aux Champs-Élysées, il a dit de marcher comme ça là. Comme en Europe de la liberté, il dit pas de la liberté. On a insulté le papa là. On a dit sorcier, vampire. Il a tué le Cameroun comme ça. Le papa a marché comme ça. Le prix à payer. Oh, acclamez pour le Saint-Esprit. On va lire Esaïe 57, verset 8. La volonté de Dieu. Cherche toujours la volonté de Dieu. Si tu veux faire des affaires, cherche la volonté de Dieu. Si tu veux voyager, cherche la volonté de Dieu. Tout ce que tu vas faire, cherche la volonté de Dieu. Esaïe 57, verset 8. Oui. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Bon. Comment tu t'appelles? Oui. Comment tu t'appelles? Tu es debout. Oui. Qui? Odette. Les pensées d'Odette ne sont pas les pensées de Dieu. Donc, comme toi tu penses avec ta petite, tu vois, Odette peut penser que comme elle, il faut qu'on lui donne 150 000, elle veut lancer ses affaires, elle peut faire ses études. Mais quand tu la regardes, oh non, tu as que cherche la volonté de Dieu. Tu as que mets la main sur le cœur, dis Père, fais avec lui, mon Père, mon roi. J'ai besoin de ta volonté dans ma vie. Toute volonté satanique dans ma vie soit annulée. Je refuse de faire la volonté de Satan. Au nom de Jésus. Jésus dit pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que nous tous on a des volontés. Moi, tu sais que tu sais. C'est comme ça que tu as déjà mis l'argent 150 fois dans le truc, ça ne fonctionne pas parce que c'est ta volonté. Et quand quelqu'un a sa volonté, tu ne peux pas lui conseiller. Il y a des enfants ici, il lui a dit, ne fais pas ça. Il m'a pris à la maison, mes amis. Il dit que ce que tu fais. Et il est venu me voir. Il dit que ce que tu fais là n'est pas bon. Parce que moi, avant de te parler, je lis la Bible. Quand ce n'est pas la volonté de Dieu, il dit, non, ça là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, là, mon nom est parti dehors. Je suis dans le camp, je l'église là-bas. Un faux prophète comme ça. Il connaît ce que je traverse. Tu connais. Même Dieu me parle. Je vous dis la vérité, s'il n'y a pas Dieu ici, tu ne peux même pas venir ici. C'est Dieu qui nous amène ici. Si tu ne cherches pas la volonté dans tout ce que la volonté de Dieu, pas la volonté des hommes. Amen. Dieu soutient quoi? Sa volonté. Il soutient sa parole. Quand il n'y a pas la volonté de Dieu, ça veut dire que Dieu ne va jamais te soutenir. Quand ça va commencer, tu vas souffrir seul. Moi, ma plus grande prière, c'est que je veux arrêter la voix de Dieu. La volonté de Dieu. Esaïe 57, verset 8. Vos voix ne sont pas mes voix. Dans la manière dont tu réfléchis, ce n'est pas comme ça moi je réfléchis. Avant, lorsqu'il y avait un problème en Israël, les gens ne se levaient pas pour parler n'importe comment, pour faire n'importe comment. Les gens partaient consulter Dieu. Qui t'a créé, ce n'est pas Dieu. Dieu connaît comment tu vas t'en sortir. Dieu sait comment il va te guérir. Dieu sait qui va te guérir. Dieu connaît tout. Demandez-lui qu'est-ce qu'il peut faire. David, lorsque David partait en guerre, il sait que lui là, il n'a pas de capacité. Il y a les Philistins, ils sont nombreux. David partait voir les sacrificateurs. Il partait voir les prophètes. Alléluia. Il demandait, même si c'est 3 jours, il dit Seigneur, la guerre que je veux faire, est-ce que je vais gagner? Alléluia. Amen. Pendant les prières. C'est là où un prophète vient maintenant, il lui dit, la guerre où tu as de grandir là, tu vas gagner ça. Amen. Toi, tu dis que tu es chrétien. Ce que tu fais là, est-ce que véritablement Dieu est dedans? Amen. Amen. Voilà pourquoi tu es fait, on te combat partout. Tu es vulnérable, on veut te tuer parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Père, pas ma volonté, mais ta volonté. À partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne sa volonté au nom de Jésus-Christ. Voilà, ça c'est le 3e point, n'est-ce pas? Amen. On va prendre le 4e point. On a parlé de 7 étapes d'une prière efficace. Si tu veux avoir une prière efficace. Première des choses, il faut sanctifier le nom du Seigneur.
demander son règne, sa volonté. Et quatrième chose, ici, là, on parle de demander le pain quotidien. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Ça vient en quatrième position. Je veux vous dire une chose. Quand quelqu'un dit c'est parce que moi je travaille beaucoup, que j'ai l'argent, il ne connaît pas, il est stupide. Un jour Dieu va enlever ça. Amen. Amen. Chaque fois que tu as de l'argent, chaque fois que tu as de l'espoir dans la vie, glorifie toujours le nom du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi j'aime savoir les tours. Il glorifie toujours le nom du Seigneur. Il dit merci Seigneur parce qu'il m'a donné une grâce. Parce que chaque fois que tu comptes sur tes capacités, sur un jour va t'enlever ça. Ne crois pas que tu es plus intelligent, plus que tout le monde. Tu n'es pas intelligent. Tout est grâce dans la vie. Je veux te montrer que c'est Dieu qui nous nourrit. Alléluia. Fais comme ça. Qui donne la pluie? C'est quand il donne la pluie que la graine, la semence sort de la terre, n'est-ce pas? Si Dieu ne donne pas la pluie, est-ce que ça peut pousser? Qui te nourrit là? Et pour que la graine tombe, il fait tomber la pluie, n'est-ce pas? Et pour que ça pousse, il faut le vent, n'est-ce pas? Qui donne le vent? Il faut le soleil, non? Parce que ce sont ces choses-là, ces éléments-là qui font en sorte que le maïs pousse. Si Dieu, maintenant, rend, la pluie ne tombe pas. Il n'y a pas l'air, il n'y a pas le soleil. Toi, tu peux vivre. C'est Dieu qui nous nourrit. Voilà pourquoi il dit, donne-nous notre pain quotidien. Ça veut dire faire tomber la pluie. C'est Dieu qui te donne le travail. Amen. Le pain quotidien, c'est dire, Seigneur, donne-moi le travail. Donne-moi telle chose. Donne-moi à manger. Donne-moi. Quand Dieu commence à donner le pain quotidien, moi, je ne savais pas ça avant. Fais comme ça, fais comme ça. Il y a les gens qui dorment. Quand tu ne dors pas, ouais. Pourquoi tu es comme ça, tu dors chaque jour? Dis à quelqu'un, pourquoi tu dors chaque jour, ouais. Dis à quelqu'un, méfie-toi, hein. Encore un peu pour lui-même. Moi, j'ai servi Dieu pendant des années dans la famille. Et je ne savais pas que c'est Dieu qui donne. Tu sais, la prière, c'est là. Ceux qui sont profanes, ils font même le récital. Ça là, ce n'est pas la prière, c'est le récital. Et vous leur montrer des conditions à remplir pour que cette prière soit efficace. Sanctifier le nom du Seigneur. Chercher son règne. Le règne, c'est le brisement, les accusations. Chercher sa volonté. Avant de demander le pain. Pourquoi Dieu te donne le pain? Il va te faire souffrir. Je t'ai dit. Ah! C'est aujourd'hui, on voit que ici, là, ce n'est pas vrai. Si quelqu'un dit, viens, donne ta vie au Seigneur, tu seras milliardaire, il va tromper. Si quelqu'un te dit que donne ta vie au Seigneur, tu vas te marier. Tu dis que chez nous, là, ce n'est pas déjà d'évangile là. Tu dis que chez nous, on aime Jésus-Christ d'abord pour rien. Parce qu'il y a le prix à payer. Bon, voici, Dieu va me donner 10 000 âmes. Les 10 000 âmes, il va d'abord me donner. Tu sais combien d'années, moi, je prêche comme ça. Ça fait 7 ans que je prêche. Au moins 60 personnes, 80 personnes, 100 personnes. Je paye le prix. Quand il m'avait envoyé mon ministère, ils sont 10 000, 100 000. Moi aussi, j'ai envie de ça. Mais avant d'y arriver, tu vas parler à l'âme, ta femme va venir. Acclame un peu le Saint-Esprit. C'est déjà là au nom de Jésus. Tu parlais de quoi pour la jour? Le pain quotidien. Le pain quotidien. Je ne savais pas que c'est Dieu qui donne le pain quotidien. Et moi, j'avais faim. Ma femme, c'est là. Et à Zamboa, on me chassait comme une peste. Donc quand tu me vois, tu sais que le type c'est à fond. Tu ne peux pas prêcher quand l'évangile avec eux. Tu pries pour quelqu'un, il guérit sur place. Il te regarde, il enlève 10 000. Il part, il cherche la monnaie. On vient avec 5 000, 5 000, on divise encore en 3. Merci pasteur, tu es humble. Non, tu es bon comme ça. Il te donne 1000 francs. Il prend 700. Tu vas dire quoi? C'est Dieu qui élève. Il n'en veut pas. Pendant des années, c'est maintenant quelqu'un peut prendre 1 million de $. Moi, on finit le cul de ça avec ma femme ici là.
Tiens, comme le pain quotidien. Voilà pourquoi tu dois faire confiance à Dieu pour que Dieu te donne le pain. Ce que je te dis, ce n'est pas la blague. Je te dis la vérité. Tant que tu n'as pas connu le président, Dieu ne te donnera jamais le pain. Moi, quelqu'un peut me regarder, me donner un sac de riz. Moi, je ne manque pas la nourriture chez moi. Vous savez pourquoi? J'ai payé le prix. J'ai été affamé longtemps. Même Joseph a vécu ça. Fais comme ça. Maintenant, c'est tout ça. Donc, on finit le programme ici, là. On regarde sur le panier ce soir 15. Toi, c'est 150. Je prends ma femme, je mets les 150 dans la poche. Il faut passer par là. Mais accepte pas les raccourcis dans la vie. Je prends ma femme, je vais lui dire, bon, on va prendre la bouillie. Donc, je parle comme si j'ai 3 000 en poche. On s'assoit là où il y a la bouillie. Donc, il dit, prends ce que tu veux. Ce que je sens. Acclamez pour ma faveur. Il y a mes mamans ici qui connaissent. La bouillie. Donc moi-même, je fais comme ça, je vais taper à pied pour aller à l'Éguefa. Dans la maison, tu dis le culte. Tu me vois, rien que la veste. La famille n'est pas bien. La famille. Hey! Mon frère, quand tu as faim, un passé qui a faim, c'est très dangereux. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu vas te compromettre. Tu vas commencer à sortir avec les femmes, sortir mentir, faire des bêtises. Oui, on a failli me dire comme ça. Mais malgré tout ça, heureusement qu'il avait connu un bon père. Il m'a dit, ne fais jamais ça. Donc j'avais faim. Quand je me dis 300, c'est beaucoup. Ah, acclamez Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais avant, moi, je connais beaucoup d'argent. Alléluia. Amen. Arrivé à un niveau, Dieu m'a dit, cache. Il m'a d'abord parlé à ma femme. Il allait me manquer à manger. Elle est venue, il m'a parlé. Même quand c'est Dieu n'importe comment, chez moi, il y a toujours la nourriture. Je n'ai plus un problème de nourriture. Donne-moi le pain quotidien. Avant qu'il te donne, tu seras affamé d'abord. Il a conduit Jésus-Christ au désert. Il conduit comme ça parce qu'il veut voir si tu vas te compromettre à cause du pain. La jeune fille ici là. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, sache que toi, tu étais dans une chambre. Tu vas me payer la chambre là. Si tu étais brun, tu deviens noir. Et puis là, tu deviens vert. Maman m'avait dit tu deviens vert. Ensuite, tu mettais lui, il n'a plus lui. Comment tu marchais comme ça? Mais toi, tu marches. Alléluia! Non, je n'ai pas dit que je veux que toi, tu puisses avoir la foi. Parce que moi, je vous enseigne la vraie parole. Alléluia! Je vais te bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. Le pain quotidien. Que Dieu te donne le pain quotidien au nom de Jésus-Christ. Dans la 4e position, on demande le pain quotidien. Le pain quotidien, ce n'est pas ce que tu vas manger le jour. Le pain quotidien, ça peut être un bon travail qui te rémunère. Donc, on dit le pain quotidien. Et Dieu, quand tu pries, Dieu te donne des pensées. Tu as la pensée. L'argent ne tombe pas du ciel. Quand je commence à dire, Seigneur, le pain quotidien, tu as dit, Seigneur, ma coiffure, Seigneur, mon travail, Seigneur, parce que c'est ce que Dieu va utiliser. Et là, il faut beaucoup travailler. Il ne faut pas être un fainéant. Non. Quand tu commences à prier, il te donne des pensées. L'esprit de la créativité. Il va t'amener à faire telle chose. Quand tu commences à faire ça, c'est Dieu. Quand tu fais ça, tu n'as plus le problème de famille. Tu as fait le problème que tu es tranquille. Toujours, il a mangé. Toujours, il a graine, toujours. Acclame un peu Jésus-Christ. Amen. Maintenant, 5e nom. Notre Père que tu sais que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme on sait. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous. Ça vient en 5e position. Tu as vu que toutes ces choses-là, ça marche ensemble. Il a prononcé Saint Dieu, il a fait ça. Tant que tu ne pardonnes pas, tu seras bloqué. Regarde, je te dis la vérité.
Si tu veux voir le trésor, Dieu bénit d'une manière exponentielle. Dieu bénit. Il y a des gens ici là que Dieu les a bénis. Je voulais parler du cœur. Il faut avoir le cœur d'un enfant. Si tu ne pardonnes pas à ton frère, Dieu ne te pardonnera jamais. Vous allez voir que, vous allez voir que la majorité des gens qui sont jaloux, qui sont aigris, qui manquent de pardonner, les choses sont toujours bloquées. Si tu vois quelqu'un qui a vu des blocages, regarde très bien, il est aigri, il est jaloux, il ne pardonne pas. Quand tu marches avec Dieu, que tu attends les choses de Dieu, sois comme un enfant. Pardonne. Même si à tenante, il y a des gens ici qui ne pardonnent pas. Et comme ils ne pardonnent, regarde ta vie. Regardez très bien les gens jaloux, les gens aigris, regardez-les très bien. Ce sont eux qui font le commérage dans tout le quartier, ils critiquent, ils condamnent, mais ça ne marche pas. Oui, quelqu'un qui fait le commérage, il n'avance jamais. Il est toujours bloqué, stagné, stagnation, blocage, échec. Regardez-le très bien. Il n'a pas un bon cœur. Il ne pardonne pas. Pardonne-nous nos offenses. Nous allons lire. Amen. Attends un peu le Saint-Esprit de Dieu. Parlons de pardon. Matthieu 6, 12 à 15. 12 à 15. Alors, il dit ici que quoi? Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à nous qui nous ont offensés. Amen. Nous, voilà. Verset 14. Lisons. Si vous ne pardonnez aux hommes les offenses, votre Père vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous l'avez vu, non? C'est toi qui fermes ton ciel. Le voyage là, tu devais effectuer ça. Mais comme tu as la jalousie dans le cœur, c'est moi qui l'ai aidé. Je l'ai aidé. Je lui ai donné, il a pris mon argent, 700 000. Je lui ai donné. Il est parti en France. Depuis qu'il est parti là, il me méprise. Maintenant, j'ai pris seulement que Dieu me bénit. Quand j'arrive là-bas, je vais lui montrer que tu t'es bloqué. Je vais me marier pour qu'on sache. Dans son mariage là, elle m'a méprisé. Frère, je vais te dire une chose. Si on te méprise dans le mariage, c'est une bénédiction même d'ailleurs. Prie pour la personne. Prie pour la personne. Il faut pardonner. Même si quelqu'un t'a fait du mal. Jésus a dit, si on te gifle sur la gauche, mets la droite. Beaucoup des églises sont bloquées en dehors de la cité. Nous, on est élevés. Parce qu'il n'y a pas de pardon. Même le pasteur, il ne pardonne pas. Tu vois comme je suis avec ma femme là, non? Je te dis, on peut vivre comme ça. Mais pas nous. Je ne pardonne pas ce qu'il m'a fait. Mais Dieu va écouter la prière. Manque de pardon. Le manque de pardon fait en fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades. Il est malade, la maladie. Le péché là, c'est ça qui rend malade. Quand quelqu'un est jaloux, c'est une porte pour le cancer. Il est aigri, il perd tension. Quelqu'un est orgueilleux, il est toutes ces choses-là. Il critique les gens, il se bloque, l'échec, ça ne donne pas. Tout ce que j'ai fait, ça ne donne pas. Regardez-le très bien. Oh, ce sont ceux qui passent avec des grosses voitures. C'est un frère, un petit frère, on était même ensemble aujourd'hui, il est devenu grand, il nous a oubliés. C'est ça. Tu seras toujours comme ça. Je vous avais dit que la seule chose, la seule manière d'être élevé dans la vie, il faut être un. Si Dieu a élevé une petite fille, même si tu es ta grande soeur, même si c'est ta petite soeur, va porter son nom. Parce que c'est que tu ne loues pas, ne peut pas te bénir. Voilà ma fille, elle peut être vieille. Le jour où on commence à voir les filles qui bénir dans le cœur, ils disent, ça, vraiment, ça, je vais bloquer le cœur. Eh Seigneur, oh Seigneur Dieu, tu as béni la soeur. Assieds-toi. Il y a des dons que j'ai eus. Je vais vous parler après quelques minutes, on va s'arrêter. Dans certains dons que j'ai eu le don là, j'ai eu ça chez un prophète. Je suis allé en Côte d'Ivoire. Et c'est là où Dieu m'a appris ça. Le type a arrivé, un gars américain, c'était un footballeur, il est arrivé en Côte d'Ivoire, Dieu l'a appelé. Il a rasé les deux trucs. Il a le don authentique. Il arrive à l'église comme ça. Faites comme ça. Il arrive à l'église, il se tient. Vous voyez, les prophètes ne sont pas comme les pasteurs, ils parlent de lui. Plein de gens sont à l'église, c'est son église. Il dit, je vois une maman ici, là, en 1990. Elle a une blessure inguérissable partout où elle passe. On l'a méprisée, elle n'a pas d'enfant, elle est âgée. Je te dis, la femme là était assise à côté de moi. Je croyais que c'était un montage.
Elle dit, je la vois maintenant. Elle a une blessure sur le pied gauche. Et comme elle a une blessure là, c'est en 1990 qu'elle a eu la blessure là. Et elle part de maison en maison et sa blessure pue. Ça sent. Il y a plein de gens. Il a vu ça par des visions. La maman sort. Quand la maman sort, vous avez donné les anciennes églises là, non? Amen. Dieu a dit Christ. Donc, quand quelqu'un fait des miracles, on sait que c'est la sorte. Non, on ne peut pas les églises, ça ressemble là. Seulement, il est allé au Nigeria. C'est ce que nous on disait à l'époque. Bon, il a fait le don. Jésus qui guérissait les malades. C'est ce qu'il a fait. Il a appelé la maladie. La maman a fait le pied comme ça. La blessure était comme ça. Tout le monde est tombé. Les gens commençaient à pleurer dans la fête. Quand la maman a commencé à parler, c'est qu'elle vit. Elle souffre. Alors pourquoi il faut avoir une cœur de compassion? Elle dit, ils ont la chef, on examine ce qu'elle est sorcière. Imagine-toi, comment le père, comment j'ai eu mon don. Chaque fois que tu veux guérir le malade, si tu vois quelqu'un qui a des blessures, ou qui est fou, ou qui est sale, ou qui a une maladie, il est épileptique, il a le sida, s'il vient auprès de toi, si tu fais comme ça, Dieu ne peut plus te donner le vérité. Voilà pourquoi moi j'aime les malades. Il y a des gens qui ont le sida, l'épileptique. Quand ils me voient, moi, ils les embrassent. Parce que tu ne peux pas guérir une personne si tu n'as pas la compassion dans le cœur. Et je vous interdis ça. Si tu vois quelqu'un qui est malade, il entre dans la voiture, même si sa blessure sache, réveille-toi de Christ, dis Seigneur, guéris-le. Commence à prier dans le cœur pour la personne. Il faut avoir la compassion pour la personne. Donc, comment ça dit? Tu fais comme toi, tu oublies que toi-même, tu es un être humain, tu vas mourir demain. C'est ce que le prophète l'a fait, et c'est là où je comprends. Le prophète là, quand la blessure était là, oh non, le là c'est un grand prophète. On l'appelait Fontaine, c'est un gars américain. Fabrice 2, Fontaine 2, Fabrice. Le gars, il a mis la blessure comme ça. Le gars s'est mis à plat ventre sur le sac. Il a pris sa paume de main, il a mis sur la blessure. Il s'est mis à... Quand il a commencé à pleurer, il a fait son. Vous savez la compassion. La compassion fait pleurer. Quand tu vois quelqu'un qui pleure beaucoup, c'est déjà des personnes que Dieu guérit. Qui est que Dieu utilise pour guérir les malades. Vous allez voir ici la maladie, certaines personnes qui ont les blessures inguérissables, ils sont guéris, non. C'est la compassion. C'est le cœur de l'enfant. Si tu n'es pas comme ça, on dit Jésus eut compassion d'eux. Et il a multiplié les peines. Quand le gars a mis la main, je pleurais comme un enfant. Tu vois, non? La compassion a pris toute la salle. Tu vois là, non? Si tu veux guérir les gens, même tes prières, pour que ça soit efficace, il faut avoir la compassion. Et cette don-là, ça va venir. Je dis que j'ai pleuré les larmes de mon corps, j'avais 500 ans. Je suis parti, j'ai pris la dit Seigneur, le don que le gars a. Moi, je ne sais pas comment il va avoir ça, mais il donne mes 500, il me donne ça. Amen. Il n'a pas tué. Le même don a été tué. Il faut que quand tu regardes la situation d'un frère, tu pleures. Si ça ne te fait pas pleurer, tu n'es pas non chrétien. Quittez la bas cette histoire-là. Non, c'est pas l'état. Une sorcière comme ça. C'est pas une sorcière. Tu as la compassion. C'est l'amour qui guérit. C'est l'amour qui guérit les gens. Jésus guérissait les gens parce qu'il les aimait. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas arriver dans ta vie. Parce que tu ne pardonnes pas. Le pardon, l'amour, c'est le pardon. J'ai eu le don là de ça. Et depuis ce temps, moi j'ai un cœur comme un enfant. Je suis le genre de personne. Je le connais. Je suis parfois impulsif. Je ne me cache pas. Vous connaissez que je dis ça, non? Qui connaît que je dis souvent ça? Quand ça ne va pas, je te parle, je me rappelle. Mais j'oublie vite. Donc, même si parfois il peut te parler mal et je viens encore te subir. Quand tu m'offenses, je viens encore. Et ça, c'est déjà quelque que Dieu veut. Alléluia. Amen. Quand tu as le jour où il va avoir le cancer, il va avoir 10 prophètes. Ça ne va pas marcher. Ne sois pas trop dur. Je m'en fous. On me dit que tu sais, ton cœur va te tuer.
Dieu dit ne résistez pas au méchant. Acclame le Saint-Esprit de Dieu. Ça te le pardon. Quand tu parles là-bas, le poison, là, tu demandes pardon. On va voir qui l'a. Mais quand tu dis que tu as des problèmes, demande pardon à ta femme. Demande pardon. Tu as dit demande pardon. Sinon, tu seras toujours malade. Tu as des problèmes. Oui, fais comme ça. 6e, prière de délivrance. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous leur pardonnons sur nos offenses. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du. C'est ça, non? Voilà. Avant de faire les prières de délivrance, il faut pardonner. Amen. Délivre-nous du mal. Maintenant, c'est là. Hein? Je connais ça, c'est après. Je connais ça. Non, ça c'est autre chose. Ça, là, même quand tu ne nous soumets pas, ça c'est la délivrance. Alléluia. Je dis le même point. Délivre-nous du mal. C'est là, Luc chapitre 10, verset 19. C'est là où tu peux prier contre la sorcellerie. Toi, tu pries contre la sorcellerie, tu n'as pas pardonné. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu pries contre la sorcellerie, il n'y a même pas le règne de Christ. Tu t'exposes, non? Là, tu vas avoir beaucoup de temps. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Lui-même, sa vie, c'est. Dans la nuit, quand il finit de faire ça, on vient coucher avec, on lui donne le repas. Tu ne peux pas faire ça avec votre tête. Alléluia. Donc, quand on parle de 6e point, c'est la délivrance. Au nom de Jésus-Christ, toute puissance de sorcellerie dans ma famille, je mets le feu, je brise. Ça, tu peux l'arrêter. Parce que tu pardonnes. Alléluia. Parce que tu es dans la volonté de Dieu. Parce que tu as sanctifié le nom du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Alléluia. Voilà, on va aller au 7e point. La prière de protection. Le 7e point. La prière de protection, tout le monde connaît. Seigneur, protège ma famille, protège. Seigneur, ne me dis pas dans l'erreur, ceci, ça c'est. Ouais. Quels sont les 7 points? Le premier point, c'est sanctifier le nom du Seigneur. Sanctifier, ça veut dire louer, honorer, la sainteté, élever Dieu. Amen. Référence, Psaume 34, verset 2 avec 3. Voilà. Deuxième point, ton règne tienne. Le règne de Dieu, c'est sa présence. Et la présence de Dieu amène généralement les gens dans l'épuisement. Psaume 27, verset 4. Amen. Troisième point, c'est ta volonté. Cherche toujours la volonté de Dieu dans tout ce que tu fais. Alors, Luc 22, verset 42, Isaïe 55, verset 8. Alléluia. Dieu soutient toujours sa volonté. En quatrième point, on parlait du pain quotidien. Alléluia. Le pain quotidien, c'est généralement quand tu as été éprouvé. Salut. Il y a des gens qui n'ont pas fait Jésus. Vous connaissez ça? Ils ont là fini avec. Mais maintenant, il y a une étape où Dieu m'a dit. Et Dieu a dit à sa servante, il a dit le temps vient où tu pourras faire les bonnes âges. Étape par étape. C'était d'abord la nourriture. Moi, je n'ai pas les pommes de nourriture. Il y a des gens, il n'a pas faim. Même on est ici, là, il y a des gens qui ne connaissent pas que lui là. Mais il y a des gens qui ne savent même pas ce qu'il va. Quand c'est pas pris, quand Dieu te donne des idées de richesse. Alléluia. Voilà. 5e point, la prière de délivrance. Tu peux mettre le feu sur les sorciers. Les sorciers vont mourir au nom de Jésus. 7e point, la protection. Seigneur, protège ma famille. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Alléluia. Gloire à Jésus.